Et salut à tous! Dans une précédente vidéo où je vous présentais ma batterie photovoltaïque, donc Time Up, non Time USB, Lime USB ou Time USB, bref, donc 24 volts 100 ampères. Je vous expliquais que j'avais eu un souci de surcharge à cause de l'onduleur où je pouvais pas paramétrer les valeurs du constructeur. Tout ça étant réglé, donc je vais faire un test de capacité de batterie et je la comparerai aux batteries neuves que j'ai commandées. Comme ça, on pourra voir si effectivement la batterie donc d'origine, quand elle est livrée, si elle correspond aux caractéristiques. Et deuxièmement, si les surcharges provoquées par mon onduleur sur la batterie ont endommagé celle-ci ou pas par rapport à une batterie neuve. Donc, voici la fameuse batterie. Donc c'est voilà, Lime ou Time USB, je dirais Time USB. Donc Time USB. Là, c'est le petit appareil qui va me permettre de mesurer la capacité de la batterie. Là, j'ai le multimètre qui va me permettre de vérifier que la batterie est bien chargée à 100%. Donc sa charge totale, c'est 27 volts. Je vais couper donc la charge avec l'interrupteur que j'ai ici. Là, lui me dit qu'elle est encore en charge, mais elle charge presque rien puisque je suis à 75 watts de charge. Donc autant dire qu'elle est presque chargée. On va prendre le multimètre, on va regarder ça. Alors, je vais poser la caméra. Alors, j'ai pas beaucoup de place pour filmer. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà. Donc là, on va prendre la première mesure. Donc la batterie est encore branchée en charge. Donc là, j'ai 27 volts. Je vais couper l'alimentation. Je pense que l'onduleur va pas être content. Ça va gueuler un peu. L'alimentation, pardon. Je coupe la jonction entre l'onduleur et la batterie. Donc là, j'ai bien 27 volts. 26,9. Ok. Donc on va pouvoir brancher l'appareil de mesure. Donc on le branche sur secteur. Voilà, là on a le petit écran qui s'allume. Donc je branche les deux autres câbles et je vous reprends pour vous montrer tout ça de près. Alors, le fil rouge sur le fil rouge, noir sur le noir, ça fait pas un paf. C'est bon. Voilà. Donc là, à l'écran, j'ai bien 26,9 volts. Alors ça descend un petit peu. J'ai voulu paramétrer euh, un ampérage. Je vais le mettre au maxi. Si je tourne dans l'autre sens, ça peut peut-être aller plus vite. Et ben non. Alors, on va y mettre 30 ampères parce que quand je vois la taille, la section des fils qu'il y a là, je voudrais pas que ça chauffe de trop non plus. Euh, donc, il va tirer 30 ampères sur la batterie et il nous dira à la fin la capacité. Alors, faut que je la remette à zéro peut-être. Comment je le remets à zéro? C'est pas ça. Bon, bah je cherche si je mets start peut-être. Non, c'est déjà fait. Oula. Bon, alors,
Comment qu'on fait? C'est la deuxième fois que j'utilise l'appareil seulement. English, ok. Euh, Clear, ok. Voilà. Donc, on est bien. 30 ampères. La batterie, bon bah, elle se décharge doucement déjà, c'est un peu pénible. Et là, on est bien à 0 milliampères. Je vais essayer d'enlever la lumière, le reflet. Voilà. Donc, c'est parti. Non, c'est pas celui-là. Ah, il me dit quoi? Overload, 185 watts maxi. Alors, je calcule. Bon, effectivement, faut pas que je dépasse 7 ampères, donc on va lui mettre 5 ampères. Voilà. Et c'est parti. Donc, il va lui tirer 5 ampères. Et il va nous dire, donc, il va mesurer le temps de décharge. Combien de temps il a mis à décharger la batterie. Le courant, donc, on voit qu'il tire 5 ampères. C'est la base, la ligne cure en dessous sur la troisième ligne, quoi, si vous voulez. Partons du haut. Et donc, il nous dira exactement combien il a pu tirer de la batterie. Donc là, il tire 133 watts. Donc en théorie, il y en a pour quelque chose comme une vingtaine d'heures. Je n'ai pas fait le calcul exact, mais entre 20 heures et 24 heures de décharge. Donc je vais pas bien sûr vous filmer pendant 24 heures. Je reviendrai peut-être de temps en temps voir où ça en est. Et sinon, à part ça, bah, je vous reprends quand le test a fini. Bon, je suis venu voir, j'avais un peu oublié de changer la durée de décharge. J'avais laissé 1 minute. Donc bah du coup ça n'a pas trop bien marché. Donc du coup j'ai enlevé le temps de décharge. Donc c'est l'affichage qui est ici. Et ici j'ai mis la tension à laquelle il coupe. Donc à 22,5. Sur la notice il me semble des mémoires que c'est 22 volts le minimum. Pour éviter d'abîmer la batterie en faisant une décharge profonde. Je mets un petit peu au-dessus. Voilà, donc je relance le test. Voilà. Et ça s'additionne donc à ce qu'il a déjà déduit tout à l'heure de la batterie. Donc il n'avait pas déchargé grand chose, hein, même pas 1 ampère. Même pas 1 ampère heure, pardon. Donc voilà, c'est reparti. Donc 5 ampères. La batterie était à 26,6. On consomme 5 ampères, 133 watts. Et donc on est à 853 mAh de décharge. Allez, je reviendrai plus tard. Voilà, donc le test est fini. Donc il nous affiche 71 ampères heure sur une batterie, donc 100 ampères heure. J'étais pas tout à fait à 27 volts, hein, j'étais à 26,9 de mémoire. Donc il en manquait un petit peu. Je me suis arrêté à 22,5 volts sur la notice. Alors, si ça fait la mise au point. L'undervoltage. Donc c'est 23,2 où ça commence à être chaud. Et à 21,6, là, faut vraiment stopper. Sinon, on risque une décharge profonde. Moi, je me suis arrêté à 22,5, donc entre les deux. Alors, si on descend jusqu'à 21,6, peut-être qu'on arriverait à 80 ampères heure. C'est vraiment chargé vraiment à bloc 27 volts jusqu'à 21,6. On arriverait peut-être à 80 ampères, mais pas jusqu'à 100. Donc à voir si c'est la batterie qui a pris un shoot ou est-ce que bah, il en manque dès le départ. Je sais pas encore. Donc je ferai le même test sur les nouvelles batteries dès qu'elles arrivent. Je les teste avant l'utilisation et puis on pourra comparer les chiffres.
Bon, j'ai reçu les nouvelles batteries. Je les ai mis en charge. Donc, on ne doit pas être loin de la charge finale. On va pouvoir tester leur capacité pour pouvoir comparer par rapport à la première que j'ai reçue. Voilà, donc j'ai mis l'appareil là. Je vais débrancher les pinces que j'ai utilisées donc pour charger la batterie. Avant ça, je vais couper le sectionneur. Hop, voilà, c'est fait. Là, je vais débrancher ça. De côté. Voilà. Maintenant, la noire. Donc là, l'onduleur me disait qu'il envoyait 60 watts dans les 3 batteries. Donc on a quelque chose comme 0,5 ampères qui peut éventuellement manquer dans la batterie. Donc ça devrait pas poser de problème. Allez, je branche et je vous reprends. Alors, il nous indique 26,9. Ouais, pour 27 volts chargés, donc on est vraiment pas loin. Donc je vais lui mettre 5 ampères, je crois que j'avais mis pour l'autre. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors faut que je le remette à 0 par contre. Est-ce que je le mets à 0 déjà? Non, ça va pas. Stop. Ah, c'est là. Ouais, clear. Ok. Ouais, on revient en arrière. Hop. Voilà, je peux plus la lumière à cause du reflet. Donc, 26,88. Ça descend un petit peu. Allez, start. Donc 5 ampères, ça nous fait 133 watts, 130, il nous affiche quoi? 132 watts, 131 watts. Bon bah, le test est lancé. Donc on verra. Donc j'ai mis la coupure à 22,5. Hein. On verra combien on a à la sortie. Alors, voyons le résultat. Alors, qu'est-ce qu'il nous affiche? Timing 14h06. Donc il a mis 14h et 6 minutes pour faire le test. Il s'est arrêté à 22,5 volts. Et donc la capacité comptabilisée est de 70,5 ampères heure. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'ils nous vendent 70 ampères au prix du 100 ampères? Moi je dirais non. Je pense qu'ils nous vendent 100 ampères heure, mais c'est un calcul théorique sur le papier. Là on a la capacité réellement disponible. Parce que je le rappelle, la batterie chargée à 100%, c'est 27 volts. La batterie 1% restant, c'est 21,6 volts. Moi, je me suis arrêté à 22,5 volts. Elle est vendue donc pour une capacité totale de 100 ampères. La capacité totale, c'est de 27 volts à 19 volts. Voilà, et ça c'est donc c'est la plage totale de la batterie, mais c'est pas la plage utilisable. Donc voilà, quand on achète une batterie de 100 ampères heure, que ce soit en 12 volts ou en 24 volts, c'est pas la capacité exploitable. Tout comme les batteries plomb, sauf que les batteries plomb, on a à peu près 30% de plage d'utilisation, alors que sur une batterie lithium, on dit qu'on est à 80%. Bon là, dans le test effectué, on est plutôt autour des 70%.
Voilà, donc ça c'est une chose à savoir. En sachant que on a pu exploiter 70% parce que on tirait 5 ampères dessus. Donc là en l'occurrence 180, je sais plus, 130, 130 watts je crois que c'était. Si vous tirez 1 kilowatt, vous ne pourrez pas exploiter toute cette capacité. C'est-à-dire qu'il va couper avant, puisque quand vous tirez dessus, par exemple si elle est à 27 volts, sans qu'on tire d'énergie, si on tire 1 kilowatt dessus, la tension va instantanément baisser à 25 volts ou 26 volts. Donc du coup, quand vous arrivez à 25 volts et que vous tirez toujours 1 kilowatt, la batterie elle va afficher 22,5, 23 volts. Donc là, ça va couper. Donc la fin, par exemple, vous ne pourrez pas exploiter la pleine capacité. Tout comme à la charge, quand vous chargez la batterie, vous allez pouvoir envoyer peut-être les 20 ampères jusqu'à ce qu'elle arrive à 60-70% de charge. Et puis au fur et à mesure, l'ampérage qui va pouvoir rentrer, l'intensité d'énergie qui va rentrer va diminuer. Tout comme on l'explique sur une voiture électrique, c'est le même principe. Voilà, donc il faut savoir que vous ne pourrez pas exploiter 100 ampères heure quand vous prévoyez votre stockage de batterie, votre parc batterie. Eh ben, il faut calculer que vous n'aurez pas 100%, mais que 70 à 80%. Donc, prévoyez large, comptez 70% exploitable de votre parc batterie, puisque le reste, vraiment, ce sera exploitable mais avec une petite intensité. Donc, pour alimenter un frigo, un congélateur, une télé, une box, des choses comme ça. Encore que mon congélateur, au démarrage, il tire beaucoup. Pendant une seconde ou 2 secondes, il tire presque quasiment 1 kilowatt. Du coup, bah, l'onduleur, quand les batteries sont en faible puissance, il va couper pour protéger les batteries, alors que derrière, il tire que 80 watts ou 100 watts. Donc ça, c'est problématique sur certains appareils. Je sais pas si tous les congélos font ça. Le frigo ne le fait pas, donc je suppose que tous les congélos ne le font pas. Mais voilà, si vous avez un congélo qui tire 1 kilowatt au démarrage comme le mien, forcément, si la batterie est quasiment vide, vous pourrez pas exploiter cette réserve d'énergie. Donc au final, on se rend compte que la batterie neuve, qui a 0 cycle, a à peu près la même capacité que celle d'à côté, qui a déjà servi, qui a plusieurs cycles, qui a pris des surcharges, etc. Je me souviens plus du résultat exact de celle-là, mais il me semble de mémoire qu'on était dans ces eaux-là, 70, 72, quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais vérifier quand même toutes mes batteries avant de toutes les brancher pour m'assurer qu'elles sont toutes fonctionnelles, qu'elles ont toutes la même capacité. Et puis ensuite, je vais pouvoir monter mon parc complet. Voilà, donc la dernière batterie est arrivée. Tout est branché. Donc la dernière batterie qui est arrivée, elle a été testée. J'ai dû la retourner. Comme vous pouvez le voir, le résultat n'était pas à la hauteur. Donc ils ont accepté le retour. Ils m'en ont envoyé une autre. Et cette fois, le test a été concluant puisqu'on a récupéré exactement la même capacité que ses voisines. Donc ça c'est bon. Par contre, il va falloir que je refasse probablement dans une autre vidéo. Je vais refaire des tests, mais cette fois sur une plage d'utilisation plus réduite, puisque dans la notice il est indiqué qu'il faut normalement utiliser la batterie entre 25,6 volts et 27 volts. Donc je ferai un test avec cette plage d'utilisation comme elle est recommandée dans la notice, et on verra ce qu'il en sort en capacité. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bon bricolage, bonne installation, bon tout ce que vous voulez. Et puis à bientôt. Allez, ciao.